Et yo tout le monde! Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais une relation particulière avec les infirmières? Pas vraiment, puisqu'il n'y a pas eu d'histoire sentimentale. Mais des anecdotes? J'en ai des tonnes, puisque j'ai passé presque 1 an avec elles. Je voyais des nouvelles, des anciennes, des étudiantes, des méticuleuses, des bordéliques, des chiantes, des gentilles, des croyantes, des j'en ai marre de ce boulot. Bref, de toutes les couleurs. Alors, première chose à savoir, elles sont tout le temps débordées, les pauvres. Surtout pendant les vacances d'été. Elles ne sont que 2 pour une étage de 20 chambres. Avant de venir à l'hôpital, j'avais l'impression d'être un cas unique avec mon cancer de l'os. Je pensais qu'on allait me prendre en charge avec beaucoup de personnel à mes côtés, qui veillerait sur moi H24. Monsieur Amada, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Un peu de thé à la menthe qui vient directement du Maroc? Un petit massage de pied pour que vous sentiez mieux? Mais non, la réalité est bien plus cruelle que le monde imaginaire. À côté du lit, il y a un bip pour appeler les infirmières, que vous commencez à connaître. Merci Biceptine. C'est entre 5 minutes et 1 heure d'attente environ. Au début, tu as l'impression d'être le propriétaire d'un château et que tu appelles tes domestiques avec une clochette. Sauf que tu vas tout de suite être désenchanté par cette situation. En même temps, tu n'es pas dans un château et tu n'es pas avec des domestiques. La plupart du temps, les infirmières entraient comme ça. Oui, oui, ou alors, oui, oui, oui. Comme s'il fallait une bonne raison de l'avoir appelée, sinon elle allait te fuser du regard. En même temps, je les comprends. Avec tous les... J'ai fait pipi dans mon lit, j'ai fait caca sur la table, j'ai fait tomber ma fourchette, j'ai appelé juste comme ça, je suis un gros cheur. Je crois que mon premier infirmier était étudiant, il s'appelait Dylan, et il était aussi jeune que moi. Il était plutôt doué en tout, il était super convivial, mais il avait un petit faible pour la perfusion. Une fois, il m'a transpercé 3 veines, mais on peut dire que grâce à ça, une certaine complicité infirmier-patient s'est formée. T'inquiète Dylan, tu n'es pas le seul et loin de là. Une fois, à 4 h du matin, on m'a réveillé pour me perfuser. L'aide-soignante s'est complètement chiée dessus, elle m'a charcuté la veine. Forcément, j'ai réveillé mon voisin de chambre parce que j'ai gueulé comme un taré. Et la première réaction qu'il a eue, ce petit sadique, c'est quand même de se marrer. Oh, Anthony! Mais bon, je me suis bien vengé parce qu'il a eu la même sentence le jour même. D'ailleurs, il m'a raconté que cette même aide-soignante a piqué sur le coude d'un autre patient et qu'il a réveillé tout l'étage. Oui, apparemment, on devient un peu sadomaso à l'hôpital. Je dérive un peu. Revenons aux infirmières, si vous voulez bien. Souvent, elles te demandent ta douleur sur une échelle de 1 à 10. 1 pour aucune douleur et 10, tu préfères manger du cassoulet toute ta vie plutôt que d'avoir cette douleur. Et moi, vers le début de l'hospitalisation, je répondais souvent 9,5, 10, 9, 10, 10, 10, 9,5, 10. Et je me suis dit, putain, j'aurais pu gagner le plongeon synchronisé au jeu de Rio avec ce score de taré. Blague à part, je me demande si ces chiffres sont vraiment significatifs. Autre anecdote. Une fois, je n'arrivais plus à faire pipi correctement et un globe s'est formé. C'est lorsque ton ventre gonfle parce que ton pipi s'accumule là-dedans. Et le fait de l'avoir signalé m'a fait éviter une infection urinaire. Donc n'hésitez pas à signaler tous vos petits problèmes, même minimes. Du coup, l'infirmière m'a mis une pompe à urine, appelée aussi sphincter urinaire artificiel chez l'homme, voilà, dans la verge, avec un tuyau gros comme une paille. Imagine un peu, tu mets ça dans ta bite. Il ne faut pas avoir une érection au moment où on te met le tube dans le pénis. Et ne vous inquiétez pas, il n'a jamais été aussi mou dans la vie. Ouais, je devrais plutôt faire ça. Et franchement, même avec le lubrifiant, ça ne passe pas. Le tuyau fait 30 cm et c'est 30 cm de brûlure à cause du frottement. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais quand je vous dis que j'ai une relation particulière avec les infirmières, c'est qu'elle est vraiment particulière. Il faut bien savoir qu'être un patient, c'est être un peu dépendant de l'infirmière. Moi, je ne pouvais plus me doucher seul, alors c'est l'infirmière qui m'aidait à me laver. Et c'est d'autant plus bizarre lorsque c'est une fille plus jeune que toi qui te lave ton corps. Hello, my name is Teddy Bear. I love little girls, they make me feel so good. Awkward level
10,000. Ce silence, cette gêne, je n'oubliais pas. C'est vraiment une relation entre quelqu'un qui est en bonne santé, qui prend soin de quelqu'un qui est malade. T'as vraiment pas l'impression de séduire ou quoi que ce soit. Une fois que tu es à poil et que tu as la bite en l'air et que tu te fais laver le dos, bah, le seul mot qui est sorti de la bouche est... Tu laves bien. Une fois, j'étais dans ma chambre, je n'avais aucune visite, je me sentais un peu seul et triste. Et c'est là qu'est apparue, telle une apparition divine, une africaine noire au large sourire jusqu'aux oreilles me disant: Bonjour monsieur et madame, j'ai entendu Jésus et senti qu'il devait venir. Waouh, 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 waouh. Ça, si ce n'est pas un appel du ciel. Vous savez, monsieur et madame, parfois on se sent seul et triste. Demandez à Jésus. Jésus vous répondra. Il a même coupé le vide qui est dans notre cœur. Il répond à toutes vos questions. Je la voyais dans ses yeux immenses, un certain bien-être en elle, comme s'il avait trouvé sa réponse à la vie. Malgré ses propos un peu évangélistes, je me suis bien senti. Et franchement, je la remercie d'avoir partagé son bonheur avec moi. Un moment, elle m'a demandé si elle pouvait prier pour moi. Je pensais qu'elle allait faire ça chez elle, au KLM. Non. Elle s'est tout de suite agenouillée au bord de mon lit et a commencé à prier. Marie, Jésus, Joseph, pour mon Seigneur, je demande votre aide. Monsieur et madame, bien un cœur immense et mérite une reconnaissance éternelle. Oh mon Seigneur, Papa, je demande votre force, votre générosité, votre pouvoir de guérison. Et ça continue comme ça, avec une intensité à faire vaciller l'air ambiant. Mais je pense sincèrement qu'il m'a aidé dans la guérison. Mais pendant sa prière, j'étais sur mon lit, avec une compote à la pomme dans une main, imaginez que c'est une compote, et une cuillère en plastique dans l'autre. Je ne savais pas quoi faire. Dans ma tête, c'était un sacré dilemme. Bah, prière ou pas, priorité à la bouffe. Ah non, 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 ne mange surtout pas. Écoute-la attentivement. Bon, au final, j'ai opté pour la deuxième option. Petite parenthèse, le lendemain, elle m'a apporté une Bible avec des couvertures en cuir, et c'est super gentil de sa part. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire, mais un jour je lirai le Coran, la Torah et la Bible, même en étant bouddhiste, parce que c'est la compréhension de l'autrui qui est la base de la communication. Je finis cette vidéo sur une belle histoire. Bien évidemment, quand tu es malade, tu ne peux pas trop sortir, même pour les événements importants comme les anniversaires. J'ai l'impression que je parle la langue des signes. Du coup, j'étais dans la chambre et j'entendais à la porte la voix des infirmières. Non mais inspire par le nez, expire par la bouche. Sinon ça ne gonfle pas. Ah oui, effectivement. Oh. Moi, de mon côté, je me demandais ce qu'elle faisait encore. En fait, elle gonflait les gants en latex bleu, et non des capotes, et elle les écrivait joyeux anniversaire. Et qu'est-ce que ça m'a touché, ce bouquet de gants en latex. Vraiment, c'est super sympa de leur part, et ça reste un super souvenir. Alors merci. Merci les infirmières du peuplier. J'ai encore beaucoup d'anecdotes sur les infirmières, mais ça commence à être un tout petit peu long, alors je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo sur les infirmières, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on va parler des ambulanciers et des brancardiers, une expérience que peu de gens la connaissent, j'imagine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Matalaïche!